Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo qu'on va appeler les Actus BIF. L'actualité business, investissement et finance. Attends, je crois qu'il manque un truc. L'actualité business, finance et investissement. On va s'éclater avec ce fond vert. Le concept est simple, quelques vidéos par semaine, rapides et faciles à consommer, qui résument le meilleur de l'actualité. Un peu comme Hugo Décrypte, mais spécialisé dans tout ce qui touche au bif. Au programme de cet épisode pilote, on va parler de l'impotech, de voyage spatial et du Bitcoin. C'est parti. Salut, c'est Sébastien et on commence avec la première information du jour, le G7 qui s'est réuni et qui s'est accordé sur un impôt sur les sociétés minimum de 15%. Concrètement, l'idée c'est d'appliquer un impôt minimum sur les grosses sociétés comme Google et Apple et que cet impôt soit global, c'est-à-dire au niveau mondial. Ce qui se passe historiquement, c'est que jusqu'à maintenant, c'est que chaque pays a son niveau d'imposition. Par exemple, en France, l'impôt sur les sociétés est de 25%. Aux États-Unis, il est de 21%. Ce que font les grosses sociétés, ou en tout cas ce qu'elles essayent de faire, c'est de l'optimisation fiscale, où en gros elles vont rechercher les pays ou les juridictions où l'imposition est plus faible que dans leur pays de base et ouvrir des sièges sociaux dans ces pays-là. Par exemple, en Irlande ou à Dubaï, où une société comme Facebook, par exemple, va ouvrir son siège social à Dubaï pour le Moyen-Orient et son siège social en Irlande pour l'Europe. Et toutes les ventes qu'elle va faire en Union européenne, elle va les faire passer par la société qui est basée en Irlande et donc payer un impôt irlandais qui est de 12,5% ou au Moyen-Orient un impôt émirati qui est de 0% sur les sociétés. L'idée, c'est donc de proposer une sorte d'impôt global qui va s'appliquer sur ces juridictions à imposition faible. Alors bien sûr, les pays comme l'Irlande et Dubaï ne sont pas contents du tout parce que justement, c'est un avantage compétitif pour eux d'avoir une imposition faible car ça attire ces entreprises et donc crée de l'emploi. En Irlande, il y a une grande partie de la population qui sont justement employés par ces grosses sociétés, sur notamment les GAFAM qui ont leurs sièges sociaux là-bas. Si l'imposition passe à 15% en Irlande par exemple, ce n'est plus si intéressant que ça pour les grosses sociétés qui préfèrent tout simplement rester dans leur pays d'origine, payer un peu moins d'impôts mais économiser toute la difficulté de créer des succursales, etc., etc. Alors bien sûr, cette décision ne sera pas appliquée immédiatement, pour l'instant c'est juste un accord entre les membres du G7 qui sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Japon, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Ça ira ensuite au G20 qui devra aussi prendre une décision dans ce sens-là. Selon des estimations américaine, l'application de ce système de taxes rapporterait au cours de la prochaine décennie, rien qu'aux États-Unis, plus de 500 milliards de dollars de revenus d'imposition. Allez, on passe à la deuxième actu bif du jour, c'est Jeff Bezos qui a annoncé sur son compte Instagram il y a quelques jours son prochain voyage imminent dans l'espace le 20 juillet cet été. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jeff Bezos, au-delà de Amazon, il a aussi fondé Blue Origin, qui est une entreprise spatiale. Le lancement est prévu pour le 20 juillet 2021, ça sera un voyage de 11 minutes, et ça sera le premier vol habité de la société. La navette s'appelle New Shepard et elle a jusqu'à maintenant effectué plus d'une douzaine de vols d'essai, tous réussis, mais tous sans passagers à bord. Le dernier test étant en avril dernier, qu'ils ont fait depuis le Texas. Le vol aura 3 voyageurs, Jeff Bezos, son frère Mark et un heureux élu qui peut enchérir tout simplement pour acheter cette place. Les enchères ont ouvert sur le site de blueorigin.com et actuellement la dernière enchère est de 3,8 millions de dollars. La société Blue Origin a déclaré que plus de 6000 candidats à travers 143 pays avaient enchéri déjà pour le billet qu'ils ont lancé il y a 5 semaines. Donc si tu as du bif quelque part et que tu veux être à côté de Jeff Bezos, c'est l'occasion. Donc la navette qui s'appelle New Shepard comme je le disais, elle est conçue pour transporter jusqu'à 6 personnes et peut monter jusqu'à une altitude de 100 km. Donc je mettrai la photo sur le fond vert, mais voilà, la navette c'est une vue 360 avec des sièges au milieu et le but c'est de profiter de la vue sur Terre en apesanteur pendant quelques minutes puis que ça redescende. Donc ce qui se passe clairement avec Blue Origin, mais Virgin Galactic et aussi SpaceX qui a été fondé par Elon Musk, c'est qu'on voit bien que l'humanité s'approche de plus en plus vers une démocratisation du tourisme spatial. Allez, on passe à la troisième actu bif du jour, le FBI qui met la main sur un pactole de Bitcoin. Le Bitcoin a vu un mini crash sur son cours hier lorsqu'est sortie l'annonce que le FBI avait réussi à récupérer 2,3 millions de dollars de Bitcoin
qui avait été payé le mois dernier comme rançon par la société pétrolière Colonial Pipelines à des hackers qui avaient pris le contrôle des oléoducs de la société. Les agents du FBI ont tout simplement découvert le mot de passe du portefeuille Bitcoin d'un des hackers et ont pu récupérer un peu plus de la moitié de la somme qui a été rançonnée. Ce qui s'est passé, c'est que les hackers utilisaient un système de communication illégal et crypté du nom d'Anom. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que le créateur d'Anom a été capturé par le FBI et en échange d'une remise de peine et d'une récompense de 120 000 $, il a permis aux agents du FBI de lire et sauvegarder tous les messages échangés sur la plateforme. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les victimes des rançons et les gouvernements qui montrent qu'ils sont en mesure de s'adapter aux nouvelles menaces, mais une moins bonne nouvelle pour les maximalistes des cryptos qui voient là les signes de l'arrivée d'une régulation beaucoup plus forte sur l'industrie des cryptos. On termine cette vidéo toujours sur le Bitcoin, mais sur une note beaucoup plus positive. Nayib Bukele, qui est le président du Salvador, a annoncé il y a quelques jours vouloir proposer une loi faisant du Bitcoin une monnaie officiellement reconnue et acceptée au Salvador. Si ça arrive, le Salvador deviendrait le tout premier pays au monde à adopter officiellement cette crypto. Concrètement, l'impact serait une obligation légale pour tous les commerçants d'accepter cette nouvelle monnaie et surtout pour les citoyens et les entreprises de pouvoir payer leurs impôts auprès du gouvernement avec du Bitcoin. Ce qui pousserait ce projet de loi, c'est que 70% de la population n'a pas de compte en banque et que 20% du PIB du pays sont générés par les paiements des Salvadoriens expatriés à l'étranger qu'ils envoient à leur famille au pays. Selon Bukele, adopter le BTC rendrait les transactions internationales plus faciles et avec moins de friction et serait plus inclusif pour la grande partie de la population qui n'est pas bancarisée. Et c'est ainsi que se termine notre première vidéo ActuBif, donc c'est un nouveau format. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si ça te plaît, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce que tu préfères voir ça tous les jours ou peut-être une fois par semaine ou peut-être quelques fois par semaine ou sans pression. À toi de me dire en commentaire ce que t'en penses. Anyway, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Et bien sûr, si tu veux commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission et disponible en français Trade Republic. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher juste ici à l'écran. Abonne-toi. Salut!